Par un soir tranquille, Mark rentrait chez lui après une longue journée de travail. Il trouva Sarah, sa femme, en train de préparer le dîner et, un instant, il se sentit reconnaissant pour la vie stable qu'ils avaient bâtie ensemble. Mariés depuis 7 ans, sans enfants, ils partageaient une routine solide et un respect mutuel qui les avait toujours unis. Mark avait le sentiment qu'ils formaient une bonne équipe. Lui, avocat dévoué, méticuleux et soucieux du détail. Elle, médecin passionné, passant le plus clair de son temps à soigner ses patients, confrontés à la complexité de la vie et de la mort. Cependant, ce soir-là, quelque chose flottait dans l'air, quelque chose de différent. Sarah était pensive, distraite, tout en remuant la casserole. Mark, habitué à observer les comportements, remarqua son regard lointain et sentit un léger malaise, une sensation qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il l'observa en silence, espérant qu'elle croiserait son regard, mais Sarah semblait hésitante. Puis, sans plus de préambule, elle rompit le silence et laissa tomber une phrase qui le prit complètement au dépourvu. « Mark, James est en ville. Ça te dérange si je le vois pour un café ?» La question resta suspendue dans les airs, et l'impact fut immédiat. Le cœur de Mark manqua un battement, et son esprit se mit en alerte. Il connaissait bien ce nom, James, l'ex-petit ami de Sarah. Il savait que James avait été une figure importante dans sa vie avant leur rencontre, mais il n'avait jamais cherché à en connaître les détails. Tout ce qu'il savait, c'était que leur rupture avait été tumultueuse, marquée par des disputes enflammées et des sentiments non résolus. Malgré tout, cela appartenait au passé, et il avait toujours eu confiance que les fantômes de cette histoire ne reviendraient pas hanter leur présent. Mark prit une profonde inspiration, essayant de comprendre la raison de cette demande. Il avait toujours été rationnel, équilibré, et sa première réaction fut de tenter de voir le bon côté des choses. Peut-être n'était-ce qu'une rencontre anodine. Peut-être voulait-elle simplement clore un chapitre resté ouvert. Mais en même temps, un malaise grandissant s'empara de lui. Il connaissait la réputation de James, un charmeur qui, bien que marié, avait un passif d'infidélité et de liaisons secrètes. Mark ne pouvait s'empêcher de penser au risque qu'une telle rencontre pouvait représenter, surtout connaissant la complexité de leur séparation. D'une voix ferme mais calme, il tenta d'exprimer son ressenti. « Sarah, ce n'est pas que je veuille contrôler tes décisions, » dit-il en choisissant ses mots avec soin. « Mais cette idée me met mal à l'aise. Votre rupture a été compliquée, et j'ai mes réserves à son sujet. Pourquoi veux-tu le voir ?» Sarah, avec une expression presque indifférente, répondit. « Ce n'est qu'un café, Mark. Il est de passage, et j'ai pensé que ça ne ferait pas de mal. Mais si ça te dérange, je peux annuler. » La facilité avec laquelle elle accepta laissa Mark perplexe. Il s'attendait à plus de résistance, peut-être une tentative de justifier cette rencontre. D'un autre côté, il ressentit un soulagement momentané. Elle semblait comprendre et, sur un ton léger, retourna à la préparation du dîner, comme si le sujet n'avait plus d'importance. Cette simple réponse aurait dû le rassurer, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que Mark ressentit. Quelque chose en lui restait agité, comme le pressentiment que cette soirée ne faisait que soulever les premières vagues d'une tempête à venir. Il observa Sarah, maintenant concentrée sur le repas, et tenta sans succès de chasser le sentiment que quelque chose de bien plus grand se préparait. Dans les jours qui suivirent cette conversation, Mark tenta de reprendre sa routine habituelle. Il se persuada que Sarah avait accepté sa demande de ne pas voir James et que l'affaire était close. Mais au fond de lui, quelque chose persistait, une sensation troublante nichée dans son esprit qui ne le laissait pas en paix. Il réalisa que, bien qu'elle ait facilement accepté de ne pas voir son ex, Sarah commençait à adopter des comportements qui ne correspondaient pas à la femme qu'il connaissait si bien. Ce fut d'abord son emploi du temps qui commença à changer. Avant, Sarah envoyait toujours un message quand elle finissait son service, pour lui dire qu'elle était en route. C'était une habitude si naturelle entre eux que Mark l'avait à peine remarqué, jusqu'à ce qu'elle cesse.
Désormais, il y avait des jours où elle envoyait des messages laconiques, disant qu'elle travaillerait tard ou qu'une urgence était survenue à l'hôpital. Il tenta d'ignorer ces changements, se convainquant qu'elle subissait peut-être une nouvelle pression au travail. Mais il ne parvenait pas à se défaire de l'idée qu'il y avait autre chose derrière ces changements. Un soir, Mark la vit rentrer plus tard que d'habitude. Assis sur le canapé, il l'attendait, et quand il entendit la porte s'ouvrir, il leva les yeux avec une discrète appréhension. Sarah entra avec un sourire fatigué, posa son sac sur la table, mais semblait un peu mal à l'aise. Il l'observa attentivement, scrutant ses mouvements, ses expressions, à la recherche de quelque chose qui pourrait expliquer son propre malaise. Mark avait toujours cru connaître Sarah mieux que personne, mais ce soir-là, elle paraissait distante, et il sentait un poids dans l'air, une chose invisible mais impossible à ignorer. Elle murmura qu'elle était épuisée par sa journée et alla directement sous la douche, le laissant seul avec ses pensées. Il essaya de chasser son insécurité, mais son esprit revenait sans cesse à l'idée de James. Cette rencontre qu'elle avait promis d'éviter avait-elle vraiment lieu? Son esprit se mit à questionner chaque détail, chaque petit changement dans le comportement de Sarah. Pourquoi avait-elle modifié sa routine de messages? Pourquoi ces soirées tardives soudaines? Et surtout, pourquoi sentait-il qu'elle n'était pas tout à fait honnête? La nuit suivante, une autre situation renforça ses soupçons. Sarah annonça qu'elle serait à l'hôpital pour remplacer un collègue. Mark, qui lui avait toujours fait une confiance aveugle, sentit son cœur se serrer en entendant cette excuse. Il ne savait pas si c'était de la paranoïa ou de l'instinct, mais quelque chose clochait. Il essaya d'agir normalement, mais il réalisa qu'au lieu de le soulager, chaque nouvelle excuse ne faisait qu'attiser sa méfiance. Même sa voix semblait différente, comme si elle cachait quelque chose. Quelques jours plus tard, une réunion permit à Mark de rentrer plus tôt que prévu. Il décida de ne rien dire à Sarah, prévoyant de lui faire la surprise d'un dîner. Mais en arrivant, il trouva la maison vide et silencieuse. Aucune lumière n'était allumée, et rien n'indiquait que Sarah était passée récemment. Il lui envoya un message anodin pour lui demander comment s'était passée sa journée, mais ne reçut pas de réponse immédiate, ce qui était encore plus étrange. Assis dans le salon obscur, il contempla le vide autour de lui et sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sarah, la femme en qui il avait une confiance sans réserve, devenait une énigme sous ses yeux. Chaque jour qui passait, l'incertitude grandissait, se transformant en une présence étouffante, comme une ombre l'enveloppant sans relâche. La rationalité de Mark commença à céder la place à un instinct de protection, une pulsion lui dictant qu'il devait agir avant que quelque chose de plus dévastateur ne se produise. Il se surprit à réfléchir à la manière dont il pourrait découvrir la vérité, s'il y avait bien quelque chose de caché. Ce doute le consumait, lui volant le sommeil et la paix qui emplissaient autrefois sa vie tranquille. L'idée que Sarah puisse voir James, malgré sa promesse, rongeait chaque parcelle de sa confiance jusqu'à ce qu'il se sente comme un étranger dans sa propre maison. Mark décida d'affronter ses soupçons d'une autre manière. Il choisit d'attendre et d'observer, donnant à Sarah une chance de prouver sa sincérité. Ce jour-là, il quitta donc le travail plus tôt et se rendit directement à l'hôpital où elle travaillait. Il gara sa voiture à un endroit stratégique, d'où il pouvait voir l'entrée sans être remarqué. Il vérifia sa montre à plusieurs reprises, comptant les minutes. Elle avait dit que ce serait une nuit chargée, qu'elle resterait tard pour remplacer un collègue, mais quelque chose dans sa voix, dans la façon dont elle lui avait dit au revoir ce matin-là, lui avait laissé une sensation étrange, la certitude que quelque chose n'allait pas. Mark prit une profonde inspiration, sentant la tension monter à chaque minute qui passait. Il savait que si elle disait la vérité, elle ne sortirait pas de sitôt. Mais si elle mentait, elle partirait juste après son service habituel, et il aurait enfin une réponse.
Le temps s'étirait, et Mark se sentait envahi par l'anxiété. Il se remémorait tous les petits signes, les changements de comportement de Sarah, les excuses pour ses retards. Le doute martelait son esprit, et il tentait de se convaincre qu'il était paranoïaque, qu'elle était peut-être simplement fatiguée par le travail. Pourtant, il refusa de partir sans certitude. Lorsque l'heure de la fin du service de Sarah sonna, Mark retint son souffle et observa attentivement l'entrée de l'hôpital. Et là, à sa grande surprise et à son grand désespoir, il la vit sortir. Sarah franchit la porte principale, vêtue de vêtements décontractés, avec une expression calme, comme si c'était un jour ordinaire. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle un instant, comme pour s'assurer que personne ne la voyait, puis se dirigea rapidement vers sa voiture. Mark sentit son cœur se serrer. Tous ses doutes semblaient confirmés, mais il devait voir où cela le mènerait. Prudemment, il démarra sa voiture et la suivit à distance, en essayant de garder une distance de sécurité pour ne pas se faire remarquer. Elle conduisait calmement, sans hâte, comme si elle se rendait à un rendez-vous prévu, et Mark sentit sa poitrine se contracter de douleur. Quelques minutes plus tard, elle se gara devant un restaurant discret et, sans tarder, sortit de sa voiture. Mark s'arrêta à bonne distance, la regardant attendre, vérifiant sa montre avec un air d'anticipation. Puis, il vit James s'approcher. C'était lui, l'ex-petit ami que Sarah avait dit ne pas vouloir rencontrer, l'homme que Mark craignait être plus qu'un simple souvenir du passé. Ils échangèrent une étreinte brève mais familière, puis entrèrent ensemble dans le restaurant. Mark observa en silence, ressentant un mélange de colère et de déception. Il comprit que ce n'était pas une simple rencontre fortuite. La familiarité entre eux était évidente, et tout ce qu'il avait redouté commençait à se dérouler sous ses yeux. Pourtant, il se retint, restant dans sa voiture, attendant de voir jusqu'où irait ce mensonge. Après un certain temps, Sarah et James sortirent du restaurant, encore plus proches. Elle riait à quelque chose qu'il disait, et ils montèrent ensemble dans la voiture de James. La douleur de Mark était presque insupportable, mais il resta fort et continua de les suivre, déterminé à découvrir toute la vérité. Chaque kilomètre parcouru lui donnait l'impression qu'une partie de sa vie était en train d'être détruite. Finalement, la voiture s'arrêta devant un motel, et Sarah et James en descendirent ensemble, entrant dans l'établissement sans la moindre hésitation. Mark regarda, abasourdi, sa femme franchir cette porte avec un autre homme. L'impact fut dévastateur. Toute la confiance qu'il avait placée en elle lui semblait maintenant une illusion, une chose fragile brisée par le poids de la trahison. Mark sentit une lourdeur indescriptible en la regardant entrer dans le motel avec James. Il resta là, à observer la porte se refermer, et avec elle, la confiance et la sécurité qu'il avait autrefois ressenties dans son mariage. Son monde semblait s'effondrer, mais il prit une profonde inspiration, se forçant à rester calme. Il lui fallait plus que la simple vue de sa femme franchissant cette porte. Il lui fallait des preuves. Alors, son instinct le guida vers un plan inattendu. Il sortit son téléphone et, avec un calme forcé, commença à rédiger un message. Elle ne devait pas savoir qu'il était là, et il voulait qu'elle se trahisse elle-même. Tapant rapidement, il écrivit un message froid, presque professionnel. « Sarah, j'ai besoin de te parler de toute urgence. Je suis devant l'hôpital. » Il attendit. Le silence s'étira pendant quelques secondes qui parurent une éternité. Il se demanda si elle allait répondre, mais soudain, son téléphone vibra. C'était un message d'elle. « Je ne peux pas maintenant, Mark. Je suis avec des patients. J'en ai pour un moment. » Son mensonge, si direct et effronté,
fut comme un coup de poignard en plein cœur. Il respira profondément, sentant la douleur se mêler à une colère froide et calculée. Sa voix résonnait dans son esprit, insistant sur le fait qu'elle était avec des patients, et il dut rassembler toutes ses forces pour ne pas céder à l'envie de crier, de la confronter sur le champ. Au lieu de cela, il décida de maintenir sa couverture et répondit, en gardant un ton neutre. « D'accord, j'attendrai à l'entrée jusqu'à ce que tu aies fini. » Oh, Mama. Il termina le message et observa l'entrée du motel avec une patience qu'il ne se connaissait pas. Il savait que ce message avait semé une graine de panique en elle, et il était prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire pour en voir le résultat. Marc resta là, immobile, les yeux fixés sur l'entrée, et en quelques minutes, il vit le fruit de son plan. La porte du motel s'ouvrit, et Sarah en sortit précipitamment avec James. Son visage était marqué par la tension, ses yeux agités, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. C'était comme si elle savait que ce qu'elle faisait était mal, mais tentait tout de même de rationaliser ses actes. En la voyant là, à l'entrée du motel, Marc ressentit un mélange de dégoût et, en même temps, une sorte de libération. Enfin, toute la vérité était révélée, et il n'avait plus à vivre avec les doutes et les incertitudes. Elle regarda autour d'elle, clairement nerveuse, jusqu'à ce que, en un instant, leurs regards se croisent. Elle se figea en le voyant, debout de l'autre côté de la rue, l'observant en silence. Marc maintint son regard, sans aucune réaction, comme si toutes les émotions en lui étaient dissimulées sous un masque froid d'indifférence. Il n'eut pas besoin de dire un mot. Sarah sembla tout comprendre en une seconde. Son expression passa de la surprise à quelque chose qui ressemblait à du désespoir, et elle commença à marcher vers lui, les yeux implorant une chance de s'expliquer. Mais Marc ne laissa aucune place aux explications. Sans un seul mot, il lui tourna le dos et s'éloigna, la laissant debout, immobile, entre le motel et le vide de ses propres choix. Marc monta dans sa voiture, referma fermement la portière et s'éloigna sans un regard en arrière. L'image de Sarah, figée sur le trottoir, était gravée dans son esprit comme une marque indélébile. Il traversa les rues de la ville sans destination précise, poussé seulement par le besoin de s'éloigner de cet endroit, de cette trahison. Chaque kilomètre parcouru amenait avec lui une avalanche de souvenirs, de moments qu'ils avaient construits ensemble, maintenant brisés comme s'ils n'avaient jamais rien signifié. Il ressentait un mélange de colère, de tristesse et surtout un vide qui semblait consumer chaque parcelle de son âme. La nuit passa, et il ne put se résoudre à rentrer chez lui immédiatement. L'endroit qui avait autrefois signifié la sécurité lui semblait maintenant un espace étranger, souillé par le souvenir de la trahison. Il s'arrêta dans un hôtel, un lieu modeste loin de son quartier, et décida que c'est là qu'il passerait la nuit. Après s'être enregistré, il entra dans la chambre et s'assit sur le lit, fixant les murs vides, incertain de ce qu'il devait faire. Marc prit son téléphone et vit plusieurs appels manqués et des messages de Sarah, tous le suppliant de l'écouter, de la laisser s'expliquer. Il ne répondit à aucun d'eux. Le sentiment de trahison, de voir son amour si facilement bafoué, le consumait. Il lut ses messages, chaque mot rempli d'excuses creuses et de justifications. Elle plaidait, disant qu'elle avait fait une erreur, qu'il devait lui donner une chance de s'expliquer. Mais pour lui, tout cela sonnait comme un mensonge hâtivement construit, une tentative de couvrir quelque chose qui était déjà clair comme le jour. Cette nuit-là, il ne put dormir. Son esprit rejouait chaque détail de leur relation, analysant toutes les fois où il l'avait cru sincère, où il avait cru que son amour était authentique. Il se demanda combien d'autres mensonges elle avait pu cacher, combien d'autres nuits elle avait pu passer avec James ou n'importe qui d'autre. Le doute le rongeait,
transformant chaque souvenir heureux en une douloureuse question sans réponse. Le lendemain matin, Mark prit une décision qu'il savait ne pas pouvoir retarder. Il rentra chez lui, déterminé à clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. Quand il entra, tout était exactement comme il l'avait laissé, mais l'atmosphère semblait maintenant différente, presque étrange. Il réalisa à quel point ces murs, autrefois pleins de sens, étaient maintenant vides, dépouillés de la vie qu'ils avaient partagée. Il rassembla ses affaires, rangeant chaque objet dans une valise avec la même détermination froide qu'il avait utilisée la veille en la confrontant. Photos, vêtements, objets qui avaient autrefois représenté leur histoire, n'étaient plus que les simples rappels d'une farce. Mark ne laissa rien derrière lui qui puisse lui rappeler cette trahison. Chaque vêtement plié était comme une partie du passé qu'il décidait d'arracher de sa vie sans hésitation. Sarah arriva à la maison au milieu de ce processus, le visage marqué par l'anxiété, le regard désespéré. Elle tenta de s'approcher, d'expliquer, mais il ne prit pas la peine de l'écouter. À chaque phrase qu'elle commençait, il restait silencieux, ne la regardant pas directement, comme s'il était un étranger dans sa propre maison. Quand il eut fini de faire ses valises, Mark leva la tête et la regarda, les yeux froids, comme si elle n'était qu'une connaissance, quelqu'un qu'il avait brièvement croisé. Il ouvrit la porte et, sans dire un seul mot, franchit le seuil de la maison qui n'appartenait désormais qu'à elle et au vide qu'elle avait créé. Il partit la tête haute, certain qu'il n'y avait plus rien à dire, et laissa derrière lui non seulement une maison, mais aussi un amour qui s'était révélé être une illusion. Mark se rendit à l'hôtel avec ses bagages, laissant derrière lui le foyer qu'il avait construit avec Sarah et tout ce qu'il avait cru être une vie solide et véritable. Son esprit était rempli de pensées contradictoires, mais une idée commençait à prendre forme, une décision née d'un sentiment de justice, une envie presque incontrôlable de clore cette histoire en révélant une dernière vérité. Dans la chambre d'hôtel, il se remémora chaque détail de cette nuit, la froideur et le mensonge de Sarah, et la façon dont elle s'était comportée avec James, comme si Mark n'existait pas. Quelque chose en lui le poussait à chercher justice, non pas pour causer de la douleur, mais pour mettre la vérité en lumière, comme si cela pouvait d'une certaine manière rétablir l'équilibre. À cet instant, il décida de faire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il parcourut les photos sur son téléphone et sélectionna l'image de Sarah et James, entrant ensemble dans le motel, preuve irréfutable de la trahison. Avec une précision calme, il ouvrit les réseaux sociaux et commença à chercher des informations sur James. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver le profil de Megan, la femme de James. Elle semblait être une femme aimable, avec un sourire chaleureux sur les photos qu'elle publiait aux côtés de James. Des moments en famille, des voyages, une vie qui, pour quiconque la regardait, paraissait pleine de bonheur et de confiance. Mark sentit une lourdeur en voyant cela, sachant à quel point cela ressemblait à la vie qu'il pensait avoir jusqu'à quelques jours auparavant. Malgré tout, il savait que c'était la bonne chose à faire. Megan méritait de connaître la vérité, tout comme lui avait dû y faire face. Il écrivit un message court et direct, enjoignant la photo qu'il avait prise cette nuit douloureuse. Chaque mot était soigneusement pesé, car il comprenait le poids de son geste. Il s'imagina à sa place, recevant une nouvelle aussi dévastatrice, et ressentit un mélange de tristesse et de soulagement, comme s'il fermait enfin la dernière page d'un chapitre amer. Quelques minutes après avoir envoyé le message, il s'éloigna de son téléphone, ressentant une étrange paix intérieure. Il n'attendait pas de réponse, ni ne voulait prolonger l'affaire. Pour lui, il suffisait que la vérité soit dite, que Megan ait la chance de savoir avec qui elle était mariée et puisse prendre ses propres décisions à partir de là. C'était un fardeau qu'il portait avec une certaine amertume, mais avec la fermeté de savoir qu'il avait fait ce qu'il fallait.
Le lendemain, Mark fut réveillé par le son des notifications sur son téléphone. Parmi les nombreux messages que Sarah continuait d'envoyer, il y avait une réponse de Megan. Il hésita un instant, mais finit par ouvrir le message. Megan le remercia pour son honnêteté et dit que, bien que la nouvelle soit dévastatrice, elle était reconnaissante de savoir enfin ce qui se passait. Dans ces mots, il perçut de la douleur, mais aussi une force inattendue. Megan y annonce sa décision. Elle est irrévocable. Elle ne donnera plus à James l'occasion de la tromper. À la lecture de ces lignes, Mark comprend que son geste a mis un point final non seulement à son propre calvaire, mais aussi à celui d'une autre âme qui, comme lui, a été trahie par ceux en qui elle avait le plus confiance. Après le tumulte qui l'a dévoré, Mark sent qu'il est temps de faire table rase. Il passe les jours suivants reclus dans sa chambre d'hôtel, naviguant entre les vagues de ses émotions et tentant de rassembler les fragments de son existence. C'est là, dans cette solitude, qu'une certitude s'impose. Il doit partir. Tourner la page. Recommencer ailleurs. Depuis l'enfance, il caressait le rêve d'une vie au bord de la mer, dans une petite ville paisible où le murmure des vagues serait un baume pour son âme et où l'horizon infini inviterait à de nouveaux départs. Porté par ce désir ravivé, il trouve enfin le courage de le concrétiser. Sans plus attendre, il se plonge dans la recherche de ces villes côtières où la vie semble plus simple, rythmée par le souffle de la nature. L'image de ses pieds nus sur le sable chaud, de la brise marine caressant son visage, lui offre un avant-goût de la paix qu'il recherche si ardemment. En l'espace de quelques jours, tout est réglé. Les engagements sont honorés, les dernières affaires bouclées. La signature apposée au bas des documents du divorce scelle la fin définitive d'un chapitre marqué par la douleur et la désillusion. Son arrivée dans la nouvelle ville est une libération, bien plus intense qu'il ne l'avait imaginé. Il jette son dévolu sur un petit appartement chaleureux, avec une vue imprenable sur l'océan. Chaque lever de soleil est une renaissance, une page blanche offerte pour réécrire son histoire, loin des souvenirs du passé. Pour la première fois depuis si longtemps, Mark réalise qu'il vit pour lui-même, redécouvrant des passions et des rêves mis de côté dans le tourbillon d'un mariage et d'une routine épuisante. Peu à peu, un nouveau rythme s'installe. Des promenades sur la plage à l'aube, des courses le long de la promenade, un café dans ces petits établissements locaux où il se sent, pas à pas, appartenir à une communauté. Il rencontre de nouvelles personnes, noue des amitiés simples et trouve une paix qu'il n'avait jamais connue. Le vide qui le rongeait laisse place à une sérénité qu'il pensait inaccessible. Avec le temps, le souvenir de Sarah et de sa trahison s'estompe, se transformant en une cicatrice qui, bien que présente, ne le fait plus souffrir. Il apprend à vivre avec, à la voir comme une partie d'une vie qui ne lui appartient plus. L'océan, dans son immensité, semble absorber les derniers vestiges de son chagrin, et il se surprend à envisager l'avenir avec une légèreté qu'il croyait impossible. Mark embrasse pleinement cette nouvelle vie, explorant chaque recoin de la ville, chaque possibilité que lui offre sa liberté. Il se sent redevenir entier, redécouvrant qui il est vraiment, sans le poids des déceptions passées. Les jours s'écoulent, et Mark trouve un équilibre apaisant. Il s'implique dans la vie locale, rencontre des gens aux existences simples mais profondes, et retrouve le goût des petites choses. La vie au bord de l'océan lui a offert une clarté d'esprit qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il se sent plus fort, plus en paix, comme si l'air salin avait purifié son âme de toutes les blessures anciennes. Par un après-midi tranquille, alors qu'il est attablé à la terrasse d'un café, face au va-et-vient des vagues, Mark reçoit un message inattendu d'un vieil ami, l'un des rares à avoir encore des nouvelles de Sarah. Il ouvre le message avec une certaine réticence.
Les mots qu'il y découvre provoquent en lui un curieux mélange de surprise et de détachement. Sarah, la femme qu'il a tant aimée, a sombré dans la dépression. Depuis le divorce, elle semble s'être noyée dans le regret et la tristesse, passant ses journées isolées, murée dans le silence. Marc reste là, le téléphone à la main, absorbant l'information sans la douleur qu'il aurait pu craindre. L'impact qu'une telle nouvelle aurait eu sur lui autrefois n'est plus qu'un écho lointain, une vibration sourde qui ne l'atteint plus. C'est l'histoire de quelqu'un d'autre, un chapitre clos et rangé dans un coin du passé. Il réfléchit un instant, le regard perdu dans l'horizon bleu. Ne devrait-il pas ressentir quelque chose de plus fort? Une pointe de pitié, une envie de tendre la main? Mais rien de tout cela ne vient. Il s'est libéré des chaînes de cette relation. Il a compris que les leçons de la vie passent parfois par la douleur et la séparation. Chacun doit affronter les conséquences de ses propres choix. Et Sarah, aujourd'hui, affronte les siens. Prenant une profonde inspiration, il glisse son téléphone dans sa poche et son regard se perd à nouveau dans l'immensité marine. Les vagues se brisent doucement, l'une après l'autre, comme pour affirmer que la vie suit son cours. Il le sait maintenant. Cette paix, cette nouvelle vie qu'il a bâtie avec tant d'efforts, est à l'abri du passé. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il a été fidèle à lui-même. Et il est enfin là où il doit être. Marc se lève et marche vers la plage. Ses pieds s'enfoncent dans le sable tiède. La brise lui caresse le visage et il ferme les yeux, s'imprégnant de cette quiétude absolue. Il a enfin trouvé ce qu'il cherchait, une vie en accord avec lui-même, où les douleurs d'hier sont devenues de simples leçons, un souvenir lointain qui n'interfère plus avec le présent. Et à chaque pas, il se sent plus libre, plus entier. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.